Coucou. Bon, j'espère que vous allez bien. Vous passez une belle journée. Moi, forcément, elle peut être que belle là où je suis. Petite matinée avec mes arbres. Je suis restée encore un peu, profiter du soleil, vous le partager et puis vous partager cette fameuse vidéo parce qu'on m'avait posé la question de comment était ma vie avant le CETO, avant d'en arriver là où j'en suis arrivée aujourd'hui et comment j'en suis arrivée là. Donc 44 ans, donc 44 ans de vie à résumer, je vais essayer de faire court quand même. Ça va pas être facile, mais en tout cas voilà, ça a commencé il y a 44 ans. Mes parents se sont séparés, j'avais 1 an. Donc forcément, je me rappelle plus, hein, de ce qui s'est passé, à cette époque-là, comment ça s'est passé, mais en tout cas, ce que je me rappelle de cette partie de mon enfance, c'était que, déjà à l'époque, il fallait, être d'une certaine façon d'un côté, une certaine façon de l'autre. Donc s'adapter et faire plaisir, c'est ça, être ce qu'ils attendaient de moi et c'est ce que moi j'ai ressenti toujours, hein, plus ou moins dans mon enfance, faire plaisir et heu puis voilà après, ça a continué, bah, à l'école parce que, bah, l'école, sincèrement, c'était pas fait pour moi, du tout. J'y étais pas du tout à l'aise et j'étais très, très mauvaise élève et donc les gens qui m'entouraient, ma famille, hem, ne m'aidaient pas spécialement à me sortir de ça et de me donner confiance. Donc pour eux, bah, si j'étais pas bonne, il y avait d'autres options, voilà, qui s'imposaient à moi que d'être dans le scolaire. En tout cas, c'était compliqué et puis après j'ai subi, à l'âge de 7 ans des abus, sexuels d'amis de ma famille et donc que j'ai gardé pour moi pendant, assez longtemps, hein, jusqu'à l'âge de mes 18 ans à peu près et aujourd'hui j'en parle facilement parce que voilà, ça fait partie pour moi, des de mon parcours de vie. Heu, ça fait de moi, quelqu'un de plus fort et voilà, je n'ai pas de colère, tout ça, en moi, c'est réglé, il y a quand même des années en arrière et aujourd'hui, la vie continue et ça fait partie, des expériences de la vie, en tout cas, qui m'ont apporté des choses aussi, pour en être, là où j'en suis aujourd'hui. Donc c'est pour ça que c'est pas difficile, en tout cas, pour moi d'en parler. Et bah, suite, tout ça après ça a été une vie, où j'ai commencé à fumer aussi à l'âge de 12 ans. Donc 1re addiction. Bon, bien qu'à mon avis, l'alimentation était addict avant aussi, on était assez, livrés à nous-mêmes dans notre famille, avec, ma petite sœur, parce que ma mère s'était remariée, donc j'ai une demi-sœur et on était quand même assez autonomes. Donc je pense que si je me rappelle bien, on mangeait quand même un peu tout ce qu'on voulait et puis voilà, à 12 ans, j'ai commencé à fumer, certainement pour être aussi appartenir à un groupe, enfin voilà, faire plaisir, être dans quelque chose qui devait exister, être dans des cases et puis après, après ça, bah, je suis très vite partie dans le domaine manuel puisque, ben, comme je vous le disais, l'école n'était pas mon truc et puis, ben, on m'a fait comprendre que, bah, c'est pas grave, fallait que je fasse de l'apprentissage. Donc je suis partie en apprentissage, cuisine, une grande partie de moi était certainement pour faire plaisir à mon papa, ça c'est sûr. Parce que, voilà, lui, il était passionné de cuisine, grand épicurien, de ce côté de ma famille, c'était vraiment beaucoup donc j'ai un peu épousé ce domaine, ce métier pour ça et et puis voilà et puis, je suis arrivée sur une phase de ma vie où j'ai rencontré, le père de mon fils. C'est là que, bah, j'ai un peu plus, dit les choses par rapport à ce qui m'était arrivé quand, j'avais 7 ans et puis je me rappelle que, j'ai, heu, j'ai commencé à souffrir au bout de 3 ans on s'était rencontrés, de problèmes de, bah, j'arrivais plus à m'alimenter, j'avais du mal à manger, heu,
voilà, c'était suite à une phase avant où justement je mangeais beaucoup et après je me suis mis à plus du tout m'alimenter. Donc j'ai perdu beaucoup, beaucoup de poids. Ils m'ont mis sous antidépresseurs, anxiolytiques, j'avais des somnifères à gogo et je me suis retrouvée en hôpital psychiatrique, pendant 15 jours. Bon, ce qui a pas spécialement soigné les choses. Ça m'a plutôt, juste permis d'être dans ma bulle et je voulais plus trop en sortir et puis finalement, voilà, j'ai réussi à reprendre le dessus. Je suis sortie de là, je suis retournée chez moi et puis, j'ai pris un peu le taureau par les cornes, de moi-même parce que j'avais un un psy, de la médecine du travail qui m'avait, hem, un peu secouée, on va dire, en me disant: «Mais, quel âge que j'avais, le traitement que je prenais, c'était juste, pas normal et incroyable». Donc j'ai eu du mal au début à l'entendre puisque, bah, moi je suivais ce que le médecin me disait, parce que je pensais que tout ce que le médecin disait était sûr et puis c'était un médecin de famille en plus qu'on connaissait depuis longtemps, bref. Et au final, bah, j'ai décidé, l'été d'arrêter totalement mon traitement, tous mes médicaments d'un seul coup. Alors ce qui était pas forcément, je sais, une très bonne chose, comme ça, de le faire, de la sorte, mais voilà, je l'ai fait. C'était une vraie, vraie drogue puisque je me suis retrouvée dans un état, enfin la nuit, on se réveillait, il fallait changer les draps tellement c'était trempé. Je me douchais, je repartais au lit, c'était voilà, c'était des états de manque, très, très forts. Mais je me suis juré et ça c'est sûr, plus jamais je toucherai à ce médicament enfin ces médicaments qui sont juste terribles et qui vous détruisent plutôt que qu'ils vous aident, quoi. Donc voilà, après, ça a été, une des choses fortes, je pense, qui m'a quand même aidé par la suite à me forger un peu un caractère et à avancer dans la vie, ça c'est sûr. Et mais bon, ça m'a pas empêché de rester dans mes fausses croyances et de continuer à vouloir plaire, à rester dans des cases, à à être quelqu'un, ben, qui finalement ne me plaisait pas, hein. J'ai, heu, j'ai par la suite, donc bah, moi j'ai travaillé pendant 7 ans après dans le milieu du spectacle. J'ai fait beaucoup, de choses comme ça, hein. J'ai beaucoup, changé de métier, enfin c en soi, j'avais, je me cherchais quoi, je me cherchais et puis, sachant qu'en plus, ma mère, s'est séparée de mon beau-père, j'ai vécu à peu près 17 déménagements je crois dans ma vie. J'avais compté donc c'est assez colossal quand même et puis, donc ce qui est bien, c'est que je m'adapte facilement mais bon après au niveau stabilité, c'est pas top et voilà. Après donc j'ai travaillé dans le milieu du spectacle pendant 7 ans, dans un théâtre, en tant qu'intermittente et puis, j'ai eu mon fils, heu et 2-3 ans, 3 ans, ouais 3 ans après, j'ai, mon papa qui est décédé et ça a été un grand, grand chamboulement pour moi, ça a été une épreuve, très difficile et ça m'a permis aussi encore une fois d'avancer dans ma vie parce que je me suis séparée du père de mon fils. J'ai commencé à voir un peu des choses sur moi, à avancer un peu plus sur moi, mais pas encore j'ai pas encore été au bout des choses, mais j'avançais un peu. Mais du coup, j'avais arrêté mon travail, j'ai eu un moment un peu, d'absence un peu pendant presque une année où j'avais du mal un peu à rebondir, après cette séparation, après, avec mon papa et la séparation, à gérer avec mon fils et tout ça. Et puis, j'ai repris un peu les non, je me suis, remise dans la restauration. J'ai retravaillé en tant que chef de cuisine pendant, presque 10 ans. Je pense que quand même quelque part je suis un peu repartie là-dedans pour mon papa aussi et ça a été 10 ans, forcément, où là, la vie, ben, c'est un peu plus compliqué. On mange beaucoup, on mange n'importe comment, on boit beaucoup. Donc en plus de fumer, de boire, de manger, je crois que j'avais les 3 addictions, terribles.
qui me tenait. Vous mangez alors forcément pas en pleine conscience parce que c'est le plus vite possible au bout d'une table, des fois même debout. Et puis, tous les soirs, fin de service, la vie sociale que vous avez, c'est de boire un verre à la fin du service. Alors, c'est un beau métier, hein, sur plein de choses, mais c'est un métier, voilà, qui m'a poussé dans des choses, pas spécialement bonnes et heu et puis pas pour les bonnes raisons, je pense, en plus aussi. Donc voilà et puis, bah, j'ai tout fait pendant après, au bout de ces 10 ans, je voulais vraiment sortir de ce métier parce que je voulais passer du temps avec mes enfants. Je voulais, retrouver une vie où avec eux, le soir, les week-ends, donc j'ai essayé de sortir de métier, mais même les comment? Heu, même, les institutions en fait, vous poussent à continuer dans des cases, à vous force à rester dans des choses, que vous n'aimez pas. Puisque, quand je cherchais auprès de Pôle emploi, à changer, de domaine, à chercher autre chose, à faire des formations, autres, on me mettait des bâtons dans les roues, clairement. Mais après on m'a franchement dit: «Beh, de toute façon, on veut pas que vous sortiez de ce domaine-là puisqu'on a besoin de chefs de cuisine et puis, on a besoin de personnes qui travaillent dans la restauration». Donc ça a été compliqué, mais j'ai réussi, à un moment donné à quand même, sortir de cette voie pour aller dans le commercial. Je suis devenue commerciale en restauration aussi parce que, bah, je suis restée dans ce domaine, c'est un peu grâce à ça que j'ai trouvé cette filiale et ça a été, un passage un peu bizarre parce que j'étais mieux sur le moment parce que voilà, j'avais du temps, j'avais cette impression en tout cas que je me donnais du temps pour ma famille, j'étais plus disponible et puis c'est un métier où on donne beaucoup de pression et où on vous demande de faire des choses qui sont pas forcément, en adéquation avec vous-même et puis qui sont devenues en moins en adéquation avec moi-même, ça c'est sûr. Mais au démarrage déjà, voilà, au bout d'un an, j'ai changé, de boîte parce que bon, ça fonctionnait très bien, hein. Je travaillais très, très bien, j'avais des très bons résultats. On est venu me démarcher pour faire ça dans une autre société qui était un peu plus, humaine, donc j'y suis allée et puis il y a eu le covid et moi, j'ai pas envie de dire que le covid était négatif pour moi parce qu'il a été plutôt positif dans le sens où, bah, ça m'a permis d'être, plus, à l'écoute de moi, de repartir un peu sur des bases, avec moi-même et mon corps aussi, à pouvoir faire un peu de sport, à pouvoir prendre du temps pour moi, à prendre du temps pour ma famille, à la maison et à revenir sur des choses, de base et heu et des produits de base. Donc, je me suis mis pendant ce Covid, à travailler, tous les produits. Je faisais mes cosmétiques, mon pain au levain, du kéfir, bref, je faisais tous mes produits. Je m'intéressais beaucoup à ce que je mangeais, à ce comment on se nourrissait. Je faisais que des produits bruts. Donc c'était hyper intéressant, mais j'allais un peu vers, j'ai le jeûne en fait, j'étais tombée sur le jeûne, mais pas jeûne intermittent, hein, j'étais vraiment sur les jeûnes longs. J'étais tombée sur le livre de Jason Fung qui m'a, vraiment, intéressée, et j'ai fait mon premier jeûne où j'ai au bout de 3 jours, eu, heu, eu certainement, cet effet de cétose mais forte où j'étais hyper, joyeuse, où j'ai eu une sensation, incroyable, où j'étais vraiment super bien. C'était dingue. D'ailleurs, je pense que j'ai toujours cherché après cette sensation-là. J'avais l'impression d'avoir, 20 ans de moins, d'avoir une énergie folle, donc c'était vraiment génial et c'est dans ce livre que j'ai découvert, pour la première fois, le mot cétogène, et bon, je l'ai lu vite fait, mais je m'y intéressais pas plus que ça à l'époque. J'étais un peu flexitarienne, alors ça, jamais végétarienne parce que moi la viande c'était toujours hyper important pour moi, mais j'essayais quand même, voilà, comme je faisais mes produits moi-même, il y avait une partie un peu écolo pour moi aussi, c'était important. Donc j'étais encore aussi dans ces croyances où il fallait manger un peu moins de viande, donc je faisais attention à ce que je faisais, j'avais mon jardin, enfin voilà, j'avais mes poules, j'étais vraiment partie dans ce truc-là et puis, bah, après forcément à un moment donné,
on a repris le travail et là, ça a été, très compliqué pour moi parce que je sentais que je voulais pas. On était partis en vacances, dans les Pyrénées où j'ai découvert un endroit magique, où j'ai ressenti, des sensations, où je savais que je voulais venir vivre ici. C'était vraiment un truc de dingue et c'est ce que je m'étais promis quand je suis repartie et on y est retourné plusieurs fois en vacances, pour vraiment être sûr de soi et à chaque fois, ça me faisait le même effet. Donc ça, plus mon alimentation, enfin voilà, tout ce que je découvrais, comme ça dans ma vie, c'était juste du bien-être et j'étais plus du tout en adéquation avec ce qu'on me demandait de faire. Surtout que comme il y a eu le covid, dans mon métier, on nous demandait, de déstocker beaucoup de produits puisque forcément il y avait de la perte. Donc on nous demandait de vendre des choses, où, enfin, j'étais pas du tout, à même de vendre ce genre de produits, quoi. C'était des produits qui n'étaient pas de qualité, c'était des produits, transformés, tout ça commençait à s'ouvrir un peu, à moi et c'était une vraie souffrance que de travailler dans ce domaine. Donc il y a eu le deuxième épisode covid, ça a renforcé les choses et à ce moment-là, j'ai commencé à m'intéresser un peu plus au cétogène et puis comme j'étais chez moi, c'était un peu plus, facile aussi, j'avais acheté des livres pour faire les choses. J'ai acheté un livre, alors, je me rappelle pas du titre, mais franchement, c'est pas très important parce que il est vraiment pas bien. Mais je le garde en tête parce que c'est quand même, celui-ci qui m'a permis, d'arriver là, aujourd'hui, hein. C'est comme ça que j'ai commencé. C'était voilà, sans glucides, c'est sûr, hein, on mangeait des légumes mais pas de on avait enlevé tout ce qui était, les sucres, les féculents, légumineuses et cetera. Mais il y avait, pour moi, c'était bon. J'étais ravie de manger ça, mais alors c'était par contre, beaucoup trop, comment dirais-je? Beaucoup trop peu en fait d'aliments dans mon assiette parce que j'avais faim. Il y avait pas de discours sur le gras, sur la satiété, enfin voilà, tout ce que je connais maintenant, c'est sûr, mais pas du tout quoi, il y avait pas du tout cette approche. Donc voilà, mais on a commencé comme ça. Ce qui était intéressant aussi, c'était que mon fils à l'époque, il était, lui, il a eu une passe, végane et du coup, comme moi, je commençais sur le cétogène et que j'essayais de cuisiner pour tout le monde et ben, en fait, je suis partie il y avait un livre qui Hypotoxique sur le cétogène, mais alors, c'était, enfin voilà, en partie vraiment sans protéines, animales et c'était très, très compliqué à suivre. C'était une horreur. Franchement, et c'est là, pour le coup, je peux le témoigner, c'est carrément impossible pour moi, je trouve, de lier une alimentation cétogène, et végane. Enfin, pour lui, c'était très, très, très compliqué. Donc, heu, donc voilà, ça s'est vite arrêté. Il est passé végétarien et puis aujourd'hui, il est redevenu, carnivore. Franchement, il est pas carnivore, il mange des légumes, mais il mange quand même beaucoup, beaucoup de protéines animales. Donc c'est cool. Ça a été une étape, en tout cas très enrichissante. Ça nous a permis de quand même de bien avancer, de faire nos de pouvoir, vivre tout ça et par la suite, j'ai eu, enfin, c'est passé comme, il y a eu les réseaux qui sont arrivés, mais il y a aussi le grand livre de l'alimentation cétogène que j'ai acheté et donc là, j'ai commencé vraiment à plus comprendre ce que c'était que le keto, comment ça fonctionnait, enfin voilà, parce que là, on était vraiment sur des choses beaucoup plus, concrètes et ça s'expliquait vraiment bien, le régime cétogène donc j'ai commencé à faire des recettes forcément, et puis même beaucoup de recettes parce que, bah, voilà, moi qui étais dans la restauration, c'était hyper intéressant pour moi de recréer. J'étais chez moi, j'avais le temps, et puis c'était nouveau, donc il y avait cette envie, de pallier aussi, voilà. Le pain, par exemple, moi je faisais du pain au levain depuis, 2 ans et puis, d'un seul coup, on on me dit: «Bah, voilà, faut plus manger de pain», mais comment on va faire, en effet, hein, comme tout le monde, hein, comment je vais faire pour manger, mes rillettes, sans pain? Donc c'est pas possible et là, on nous offre, des multitudes de recettes, de pain avec des graines, sans graines, enfin bref, hein. Donc je les ai essayés, hein, tous, je ne savais pas à l'époque spécialement, que, bah, je me faisais pas spécialement que du bien.
Je l'ai appris par la suite, mais bon. C'est comme ça. J'ai de toute façon, après, été aussi dans pas mal de produits transformés, keto. Parce que, les réseaux, via Instagram et tout ça, bah, c'est vrai qu'on est amené, hein, à avoir cette chose où on va acheter, tout ce qui est pour transformer nos produits et puis tout ce qui est transformé déjà, hein, les sauces, les tortillas, enfin tout ce qu'on peut trouver, aujourd'hui. Alors je dis pas que c'est pas bien dans le sens où, c'est important que ça existe pour qu'on puisse y arriver à venir à manger, l'alimentation cétogène après beaucoup plus, hypotoxique et tout ça, mais c'est quand même, enfin faut pas se tromper, moi je trouve que ce qui est pas bien, c'est d'en manger tout le temps. Voilà, c'est si de temps en temps vous faites un petit truc à part et que vous en mangez un petit peu, pourquoi pas, mais je trouve que voilà, c'est moi j'en mangeais beaucoup, j'avais plein de choses comme ça chez moi et finalement on était venu à manger, cétogène, mais transformé, quoi. Donc c'était on a déplacé le problème des glucides et de l'alimentation transformée glucidique à ce côté-là. Donc mais avant que je me rende compte, il s'est passé un peu de temps. J'ai quand même c'était quoi? 5 ans avant de rencontrer le cétogène, j'avais arrêté de fumer. Ça fait aujourd'hui, voilà, presque 10 ans que j'ai arrêté, la cigarette. Je fumais quand même 2 paquets par jour à une période, hein. J'ai fumé pendant 20 ans de ma vie. Ça a été une grosse, grosse addiction pour moi et c'est bien sûr, hein, pas facile de se séparer de cette addiction, de passer par-dessus. La santé, c'est ce qui m'a aidé, c'est surtout une prise de conscience parce que je sais très bien que, ma famille, voilà, j'ai eu des décès qui sont liés à ça, je sais que c'est pas bon, mais même si on le sait, c'est plus fort que nous, en fait. C'est plus fort que nous et on mange, parce que voilà, on a beau savoir que c'est pas bon ce qu'on mange, bah, on le fait quand même. On boit parce que même si on sait que c'est pas bon, on pense que, bah, voilà, on se fait du bien ailleurs, et on comble un manque, d'autres choses et la cigarette, c'était pareil. Mais voilà, j'ai eu une prise de conscience, à un moment donné, vraiment liée à ma santé où j'étais face à mon miroir en me disant: «Mais stop, j'arrête». Ça a été net. J'ai totalement, arrêté du jour au lendemain. J'ai, pris, c'était la cigarette électronique pendant 2 ans et voilà, parce que j'étais quand même quelqu'un de très addict. Je ne supportais pas, les goûts, hein, dans les cigarettes électroniques, ça, c'était pas du tout pour ça. Moi, j'avais besoin juste de nicotine et de descendre au fur et à mesure et voilà, ça s'est, au final très bien passé. C'est marrant parce que j'ai arrêté plein de fois. J'ai jamais dit ce que j'ai dit ce jour où vraiment j'ai arrêté, de dire: «Bah, c'est terminé, je fumerai plus jamais de ma vie». Et je sais qu'aujourd'hui, oui, je fumerai plus jamais de ma vie. C'est quelque chose, voilà, qui est sorti complètement de pas de mon esprit, hein, parce que ça reste toujours, de temps en temps, ça peut arriver. Mais j'ai pas du tout l'intention de reprendre, ça c'est sûr. Je suis tellement, plus heureuse avec ma santé aujourd'hui. Donc voilà, je vous parlais de ça aussi parce que, bah, la 2e addiction, ça a été l'alcool et l'alcool, en céto, on parle toujours heu, de choses qui sont kéto-compatibles et ça m'a fait rire parce que même moi, hein, je m'étais dit: «Bah, voilà, je buvais du whisky». Alors je c'est marrant parce que quand on dit, «Bah, tu pas alcoolique, les alcooliques, c'était l» alors moi, pour moi, je l'étais dans le sens où j'étais addict donc pour moi, c'est pareil, hein. Dès l'instant où, le soir, on a besoin, de se poser et de prendre un verre, pour se détendre, pour, nous apporter quelque chose, un réconfort, c'est une addiction et pour moi, c'était de l'alcoolisme. Donc oui, je me disais: «Ah bah, voilà, c'est pas grave, je peux être céto et boire un petit verre de whisky puisque le whisky, c'est kéto compatible». Donc après, il y a eu des périodes où je buvais pas la semaine, où j'essayais d'être en cétose, et puis, par contre le week-end, ah bah, voilà, on habitait le nord de la France à l'époque et on aime bien faire la fête donc enfin voilà, on était souvent invités ou en invité et c'était toujours un échange à ce niveau-là et c'était très compliqué de pas boire. Donc j'étais en céto par moment, puis d'autres non, et puis aussi, heu
il y a eu des périodes où j'étais ressortie un peu, donc c'était pas vraiment voilà, il y a des périodes, de fêtes où on sortait un peu de la diète. Pas pour remanger des pâtes ou du riz, tout ça me faisait plus du tout envie. Par contre, beaucoup de fromage, parce que moi j'étais quelqu'un qui aime beaucoup, beaucoup le fromage et c'est clair que quand on est dans les produits justement, hein, qu'on transforme et tout ça, on amène beaucoup de fromage dans les pâtes qu'on peut fabriquer pour les pains burgers et cetera et pourtant j'en avais conscience parce que je sais que je me faisais la remarque en me disant: «Mais waouh, je fais une pâte avec, du fromage et je rajoute du fromage pour faire mon burger». Enfin voilà, j'avais quand même conscience un peu de la quantité que j'y mettais et puis, j'ai eu, bah, le bonheur enfin de pouvoir déménager et d'arriver dans la région des Pyrénées. Et au début, je m'étais dit: «Oui, on va arriver là, on va pas avoir la famille, on va pouvoir se recentrer plus sur nous, faire attention à plus boire, manger, vraiment mieux, être» et puis en fait, ça s'est pas spécialement, passé comme ça au début. L'installation a fait que, bah, je bossais beaucoup ici à la maison, faire des choses et tout ça et puis, ben, pareil, heu, toujours se remettre à prendre du plaisir, parce que à compenser quelque chose donc dans la boisson ou dans le repas et c'était vraiment ça, compenser. Chercher le bonheur, ailleurs parce que, bah, on le trouve pas, quoi et je fais beaucoup de développement personnel, j'allais marcher beaucoup, forcément, je commençais à prendre goût, encore plus à mes balades en forêt, à ma montagne et ça me permettait de commencer un peu à découvrir qui j'étais, ce que j'aimais et surtout, bah, ce qui n'allait pas dans ma vie, quoi et ça m'a permis, vraiment, de me dire: «Bah, stop, quoi». Je me rappelle, l'été était passé, la famille était venue nous voir et ils sont repartis. J'ai dit: «Stop, j'arrête. Je veux repartir dans mon régime cétogène comme il faut. J'arrête l'alcool, je» donc j'ai fait ça pendant un mois et j'ai été très mal. Mais alors, 1re semaine, enfin, on va dire que c'était la deuxième semaine où vraiment je commençais à faire attention et là, j'étais à fond et là, je commençais à être malade, mais vraiment, beaucoup de diarrhée, des nausées, moi je me dis que c'était la grippe cétogène et puis que ça allait passer. La deuxième semaine, ça recommence et là, je me suis dit: «Waouh, c'est compliqué quoi, ça va durer comme ça combien de temps?» J'étais pas bien du tout et je tombe sur des vidéos de Salomé que je ne connaissais pas à l'époque. Et je commence à écouter un peu tout ce qu'elle racontait, toutes ces bulles et tout et c'était hyper intéressant et moi je me sentais, sûre de moi dans mon céto. Je pensais que voilà, je savais un peu tout et puis, bah, elle apportait d'autres choses mais j'avais peut-être l'impression que ça m'était pas destiné au début et sauf que, bah, quand, j'ai continué à être malade, je me suis dit: «Non mais là, il faut que je la contacte et que je comprenne pourquoi et il faut que c'est pas possible quoi. Je voulais pas abandonner, ce que j'étais en train de faire. Mais je comprenais pas qu'en faisant tout ce que je faisais alors par contre je faisais des one meal a day, je mangeais beaucoup, beaucoup de gras, et en fait, bah, quand je l'ai contactée, on a eu un tête-à-tête et elle m'a juste, vraiment, bah, mise sur la bonne voie, c'est-à-dire, refaire des choses beaucoup plus, calmes pour mon corps, en équilibrant 3 repas par jour avec des macros bien définis, avec un traitement aussi, voilà pour le foie, pour avoir des enzymes, qui fonctionnent mieux, enfin voilà, ça a été vraiment, un apaisement pour moi. Ça m'a fait beaucoup de bien et j'ai compris, vraiment que j'étais sur le bon chemin et qu'il fallait que je continue là. C'était tellement, j'étais devenue, enfin j'allais beaucoup mieux quoi et l'alcool, c'était plus du tout un problème. Sauf que, j'avais de la famille qui revenait, 1 mois après. Et je me rappelle lui avoir demandé, à Salomé si, par message, bah, comment j'allais faire, pour boire de l'alcool et tout et elle m'a juste dit: «Mais profite, prends plaisir à ce que tu as à faire, tu verras bien». Et elle avait raison en fait, parce que c'était ça de prendre plaisir. J'avais pas de plaisir en fait à boire ce verre spécialement, ça me procurait pas non plus un truc de fou donc c'est devenu facile après de comprendre que, bah, j'étais sur cette voie où tout s'est fait vraiment beaucoup plus simplement. C'est vrai qu'on dit souvent que
le carnivore, quand on me voit manger: «Ah mais comment je fais? Comment c'est possible? Comment c'est difficile d'en arriver là?» Bah, là, je viens de tout vous raconter. Finalement, le carnivore, il est arrivé juste après où, j'ai vu un live avec, Mélina, Jay, Salomé et qui parlait du carnivore et je me suis dit: «Ah bah tiens, je vais essayer, sur 45 jours, pourquoi pas?» Ça m'intéressait en fait parce que je sentais que tout ce que j'étais en train de faire déjà en céto fonctionnait et j'étais poussée vers ça et en fait, aussi quand on est en céto, c'est de s'écouter, c'est de sentir ces petites intuitions qui nous mènent à aller faire certaines choses et ça a été, tout seul et en fait, pareil, je lui avais dit, bah, je devais faire un coaching qui démarrait fin janvier, on était mi-décembre et je lui dis: «Ben, c'est pas grave, je vais attendre qu'on se rencontre pour pouvoir faire le carnivore» et elle m'a dit: «Mais non, fais-le comme tu le sens, en fait, comme ça te vient, si tu as envie, commence» et pareil, elle avait raison puisque, ça a été vraiment, ça coulait tout seul, quoi. D'un seul coup, on était au moment des fêtes, je me suis dit: «Mais je vais pas pouvoir». Puis, ben, en fait, si, petit à petit, je mettais de moins en moins de légumes. J'en avais pas besoin et puis ça me manquait pas et j'étais bien et puis c'est arrivé comme ça et le 31 décembre, j'ai annoncé, que je ne boirais plus jamais une goutte d'alcool de ma vie et c'est marrant, ça a été les mêmes mots que la cigarette et pourtant, si je l'ai pas décidé comme ça, c'est venu comme ça et je savais pour moi que c'était définitif. Parce que j'en éprouvais pas le besoin et que je savais que c'était ma voie et que je ressentais ça et le keto, il m'a apporté tout ça, en fait. Cette clarté, cette façon d'être, sans besoin de des fois réfléchir puisque c'est de ressentir ce qu'on vit et d'être bien avec soi. Donc tout ça pour dire que voilà, il s'est passé plus de 45 jours puisqu'aujourd'hui je suis toujours en carnivore, que j'ai vécu des épreuves, oui, dures dans ma vie et il y a eu la chute après et que je suis mais infiniment heureuse et je remercie le ciel d'avoir mis mon keto à ces moments-là de ma vie sur mon chemin parce que je suis pas sûre que sinon, la chute se serait passée comme elle s'est passée, en tout cas et j'aurais pas été là comme ça aujourd'hui, donc ça, c'est sûr que c'est un grand bonheur et surtout, elle m'aide à voir toujours les choses, d'une façon, vraiment belle et moi, je suis toujours bien dans ce que je vis. Il y a rien de négatif, ça fait partie de ce qu'on doit vivre pour avancer et se réaliser. Et que bien sûr que les addictions, les choses qu'on vit, nos fausses croyances qu'on nous met dans la tête, pareil, on m'a poussée pendant des années, dans un mauvais sens parce que, ben, l'alimentation, c'était ma vie, ça comblait beaucoup de choses. Mais ça m'a permis aussi j'ai compris ça pour pouvoir arriver où j'en suis aujourd'hui et j'en suis libérée. Aujourd'hui, ma plus belle addiction, c'est juste d'être, je suis addict au bonheur, quoi. J'ai envie juste d'être heureuse, de vivre, et d'être là à profiter pleinement de chaque journée. Et tout le monde peut le faire. J'ai pas voilà, pour vous dire que j'ai juste, voilà, une vie comme vous et moi et on en a tous des épreuves aussi dures que l'une que l'autre, mais on pense tous qu'on va jamais y arriver. Moi, vous m'auriez dit il y a 20 ans en arrière que je mangerais plus jamais de pâtes et ni de fromage, alors que mon plat préféré était la raclette, que, mais aujourd'hui, il y a aucune privation. Je suis pas privée, de ces choses que je pensais, ne jamais pouvoir faire sortir de ma vie. Elles font plus partie de ma vie parce que je sais que c'est du poison, parce que je sais qu'elles me rendent pas heureuse et c'est peut-être ça, en fait, la force que vous pouvez avoir, c'est de vous demander si ces choses-là vous rendent vraiment heureux. Est-ce qu'on est vraiment heureux de ce qu'on vit? Est-ce qu'on est vraiment, bien à notre place? Est-ce qu'on fait les choses pour soi? Ça, c'est hyper important. J'ai fait les choses dans ma vie pour faire plaisir, pour apporter du bonheur aux gens et rentrer dans des cases parce que ça leur faisait plaisir. Aujourd'hui, je fais pas plaisir à tout le monde, c'est sûr, en étant, ce que je suis, je le sais. Maintenant, les gens qui m'aiment pour, qui je suis aujourd'hui, ben, c'est ceux qui sont bien pour moi dans ma vie et qui m'apportent aussi et c'est tout ce qui compte, voilà. Donc faites-vous plaisir, pensez à vous et puis, dites-vous surtout qu'il y a aucun rêve irréalisable et que si je vais reprendre une phrase d'Ulrich qui pour moi marque enfin qui est fort de sens, c'est que: «Soyez acteur de votre santé. Posez-vous les bonnes questions, allez dans le bon sens». Dans le sens de ce que vous allez vous
réfléchir pour vous et ce que vous allez vous donner, en fait. C'est ça le plus important parce que, c'est juste que prenez pas tout pour argent comptant et dites-vous: «Bah, tiens, je vais prendre, telle lecture, je vais prendre tel article et je vais mélanger tout ça et qu'est-ce que moi j'en pense et qu'est-ce que je vais en ressortir pour moi, quoi?» Et c'est ça être acteur de sa santé, de choisir, de dire que, ben, vous avez plus envie de ça que d'autre chose et que, bah, si vous avez pas envie de boire un verre d'alcool parce que vous êtes avec des amis, ben, s'ils comprennent pas, bah, c'est leur problème à eux et c'est pas le vôtre, en fait. Parce que vous, vous voulez être bien avec vous-même. Enfin voilà, c'est plein de petites choses comme ça que vous pouvez vous répéter tous les jours. En tout cas, moi, aujourd'hui, ça ne m'effleure même plus, en fait. Je suis bien dans ce que je vis et peu importe ce qu'on pense de moi, et ça, ça a pas de prix, quoi. D'être heureux avec soi et de se procurer autant de bonheur, bah, ça a pas de prix. Donc profitez bien de tout ça. J'espère que j'ai pas été trop longue quand même et puis, bah, que ça vous intéressera et puis, de toute façon, je continue à vous partager, bientôt, mes petites nouveautés, dans ma vie de tous les jours, hein. Depuis 15 jours, que je suis sortie du centre, j'ai pas mal de petites choses encore, bah, voilà, je travaille sur mon bien-être aussi, pour travailler sur mes douleurs, sur ma fatigue, parce que c'est pas tous les jours, évident, avec les fractures et tout qui se consolident, forcément on est vite fatigué. Mais il y a des solutions à tout et bah, je vous prépare tout ça. À bientôt.